Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller voir les énergies du week-end du 17, 18, 19 octobre 2025. On va aller voir les énergies de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé et c'est un tirage aussi collectif. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous. Si ça vous parle, tant mieux et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi. Et puis c'est parti. Quelles sont les énergies collectives du week-end du 17 au 19 octobre 2025? Alors, les énergies collectives du week-end du 17 au 19 octobre. Let's go! Quelles sont les énergies collectives? Quelles sont les énergies collectives? Alors, on nous parle de... Hop. On nous parle d'un nouveau projet que vous avez, d'un nouveau départ. Sous le paquet, on a la carte de l'ouverture. Donc, il y a quelque chose de très positif qui se joue dans les énergies du week-end. On a la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, mais il y a cette idée... Alors, on va prendre au sens littéral, au sens propre. Vous pouvez... Il y a des personnes qui peuvent clairement donner naissance ce week-end, parce qu'on a on a la naissance et on a l'enfant. Pour d'autres personnes, il s'agit de vouloir justement, de faire comme un compromis par rapport à soi-même ou de trouver une conciliation, un compromis avec son partenaire, parce qu'il y a chez certains couples le désir d'avoir un nouvel enfant ou un autre enfant. Vous voyez? Donc c'est l'idée de trouver un compromis, de se dire, voilà, comment on peut s'arranger, comment on peut s'organiser pour pouvoir accueillir ce nouvel enfant dans notre vie. Il y a ça. Ensuite, dans les énergies générales, il peut y avoir justement pour d'autres personnes la création d'un projet, le démarrage de quelque chose de nouveau qui est peut-être lié à l'enfance, qui est peut-être lié au monde des enfants, à vos enfants en particulier, ou vraiment c'est un nouveau projet qui va éclore, mais il y a ce besoin justement de trouver le temps, de trouver aussi les ressources nécessaires pour pouvoir mettre au monde ce nouveau projet. Il y a en tout cas dans vos énergies ce week-end un nouveau démarrage aussi par rapport au désir d'enfanter ce nouveau projet, cette nouvelle idée. Vous voyez, c'est comme si vous trouviez des... euh, c'est comme s'il fallait justement concilier en même temps et la vie de famille et votre créativité dans un sens. Ensuite, on a également, on a la clairvoyance à distance, on a l'homme, on a la correspondance. Il peut y avoir justement cette idée. On vous dit il y a une situation qu'il faut pouvoir voir, qu'il faut pouvoir justement ressentir par rapport à quelqu'un qui est à distance de vous. Il y a cette idée de laisser parler son intuition par rapport à un homme qui est peut-être à distance et quelqu'un qui va peut-être vous envoyer des nouvelles comme ça par le biais d'un message, d'un mail ou par rapport avec les réseaux sociaux, quoi. Il y a quelque chose là où soit l'idée de l'homme c'est vraiment un homme qui vient vous parler, qui vous envoie un message, ou c'est l'idée euh, d'agir avec votre clairvoyance, avec votre créativité aussi sur le domaine des réseaux sociaux durant ce week-end. Il y a peut-être des idées justement que vous mettez au monde, il y a quelque chose que vous créez justement ce week-end. Vous voyez? Ensuite, on a l'énergie, il y a l'échec. Il y a l'échec sur sur la femme. Donc, il y a quelque chose qui peut être, qui peut ne pas fonctionner ou quelque chose qui, dans le passé, n'a pas fonctionné et où il y a des questions,
des questions, des interrogations concernant justement... Il y a des questions concernant la femme, concernant peut-être un enfant, une maternité, il y a peut-être quelque chose comme ça. Pour moi, j'ai des femmes qui se posent la question, voilà, si j'ai un enfant, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir financièrement? C'est vraiment cette idée de vouloir ouvrir la voie, vraiment c'est ça, ouvrir la voie à un enfant dans votre vie, vouloir, voilà, prendre la décision de pouvoir ou de vouloir accueillir soit un enfant que vous avez déjà mis au monde dans votre... Ouais, un enfant que vous avez déjà eu et qui peut revenir dans votre vie, ou c'est vraiment l'idée d'avoir votre premier enfant. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a des réflexions autour de ça. Et c'est peut-être la peur de l'échec que vous avez. Est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent pour pouvoir accueillir cet enfant? Est-ce que je ne suis pas en train de commettre une erreur? Voilà. Est-ce que cette idée, ce projet que j'ai, il va pouvoir justement m'apporter l'abondance, toute l'abondance dont j'ai besoin. Il y a aussi chez vous, donc si on parle de quelque part de projet ou quoi, il y a peut-être de la jalousie par rapport à tout ce que vous pouvez mettre en place en fait, vous, dans votre vie. Mais on vous dit que vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir dépasser ça. On sent qu'il y a des personnes qui essayent de vous faire quelque part culpabiliser, de vous accuser, de vous freiner dans votre évolution. Mais vous devez persister dans votre lancée. Il y a plein de choses que vous mettez en place dans votre vie actuellement et on vous dit que ce n'est pas le moment, justement. Hein, l'idée de prendre des actions nécessaires. Correspondance, pour moi, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Donc, peut-être que vous travaillez dans le monde de l'intuition, de la divination. Il y a peut-être quelque chose comme ça où vraiment, où vous apportez aussi votre vision des choses, vous apportez comme une espèce de communication par rapport à vos centres d'intérêt, par rapport à votre créativité. Voilà, vous partagez tout ça sur les réseaux, mais il y a quand même quelques doutes aussi que vous avez concernant votre propre créativité. Quelle est la carte qui a sauté? Le bourgeon, potentiel, promesse, imminence, continuité. Vous voyez, on est dans les prémices de quelque chose, vous démarrez quelque chose de nouveau. Et on vous dit qu'il n'est pas question de vous abandonner ou d'abandonner ce projet. Il faut pouvoir continuer. Parce que là, en fait, vous pensez à l'échec, mais en réalité, vous allez pouvoir subvenir aussi à vos propres besoins. Vous allez pouvoir vous soutenir matériellement. Il y a une ouverture par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui change aussi. Vous avez le temple de la rose, pouvoir ancien, expression, activation, code divin. On vous dit que c'est le moment de partager vos idées. C'est le moment de La clairvoyance, c'est votre intuition. C'est le moment de partager vos idées, vos centres d'intérêt, vos hobbies et votre façon de voir la vie, en fait, tout simplement. C'est le moment de créer. Notre mère la rose, retour vers l'autre, compassion, humanité. Donc durant ce week-end, vous pouvez aussi, vous voyez, retour vers l'autre, il y a cette idée de se tourner vers les autres, donc se tourner vers l'humanité. Donc l'humanité, c'est à travers peut-être un écran, à travers les réseaux sociaux, à travers une communauté aussi. Pour moi, vous avez un don, vous avez un talent et il y a quelque chose là qui mérite de voir le jour. On a ces deux dernières cartes là. La lignée de la rose, guidée par la déesse, être là pour cela, appel de l'âme, ralliement, vous voyez. Vous avez énormément de potentiel, il y a plein de choses que vous devez mettre au monde. Et c'est peut-être votre appel là, appel du cœur, appel de l'âme, la guérison de la lignée maternelle, guérison, travail ancestral, lignée maternelle, croissance. Vous transmettez énormément d'informations via... et vous voyez, sous le paquet, on a agir à sa façon, embrasser son unicité, refuser tout contrôle. Vous devez laisser parler votre intuition durant ce week-end. Vous devez laisser... vous êtes vraiment invité à agir à votre façon, selon vos propres... Vraiment, c'est les hobbies, les centres d'intérêt, ce vers quoi vous vous sentez appelé. Parce que c'est le fait de restaurer quelque part comme les dons naturels de votre lignée maternelle ou paternelle. On a plus le côté maternel aussi. Donc, essayez de respecter aussi vos énergies. Moi, j'ai le sentiment que je parle beaucoup à des femmes, en tout cas, actuellement.
On a la vérité, vous voyez, c'est transmettre votre vérité. Et encore une fois, on a la honte. Il y a quelque chose là où vous avez peut-être peur, vous avez une crainte par le fait de vous montrer tel que vous êtes, de montrer peut-être votre vulnérabilité, de montrer vos dons. Il y a, euh, lié à vos dons, à vos capacités, il y a un mélange de honte. Et c'est cette honte qu'il faut pouvoir nettoyer, purifier, pour pouvoir être clairement authentique aussi et pouvoir exprimer votre vérité, parce que votre vérité va parler à énormément de personnes et vous êtes complètement légitime dans ce que vous voulez faire, vous voyez, la créativité. Vous voyez, je ne peux pas l'inventer, hein, c'est vraiment cette idée de créativité et c'est de couper peut-être les cordons éthériques. Vous avez besoin justement de couper des cordons, de couper des liens karmiques justement avec l'énergie de la peur, l'énergie de la honte, l'énergie de la culpabilité, l'auto-sabotage aussi. Vous avez besoin de vous ancrer dans votre nouvelle vérité, dans l'éclat, dans voilà, dans le fait de briller tel que vous êtes, vous voyez, parce que c'est ça, c'est ce qui va faire que vous allez récolter. On a la vulnérabilité émotionnelle aussi et se libérer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, quelque chose qui a besoin d'être guéri chez vous. Il y a vraiment cette idée que on a pu, dans un passé lointain, vous faire culpabiliser pour votre différence, pour votre, ouais, pour votre différence, parce que vous n'aviez pas les mêmes aspirations que les autres, vous n'aviez pas les mêmes idées. Vous êtes peut-être depuis l'enfance très 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 différent. Et il y a des énergies comme ça qui remontent à la surface durant ce week-end qui méritent vraiment d'être nettoyées, parce que c'est ce qui vous empêche de briller, c'est ce qui vous empêche d'être en joie et connecté clairement à votre âme. Il y a ce besoin peut-être de faire une méditation, de faire un Ho'oponopono, si vous savez, si vous connaissez, le travail avec les bonhommes allumettes de Jacques Martel, vous voyez, coupé avec des énergies qui clairement vous empêchent d'évoluer vers votre plein potentiel en fait, et de créer la vie que vous souhaitez. Vous voyez, il y a l'échec sur la femme, il y a peut-être des relations avec des femmes ou avec votre mère qui n'ont pas réellement été authentiques, des relations d'amour, des relations où vous vous êtes senti en sécurité et vous avez la possibilité de restaurer ce qui vous a manqué. C'est de rappeler ces énergies dans votre vie, de rappeler, pas, de rappeler voilà, tous ces manques en fait que vous avez eu, ce manque d'amour, ce manque d'attention, ce manque de compréhension de quelqu'un qui était figure d'autorité dans votre vie. Donc le père, la mère, parce qu'on a la mère vraiment là, et le père aussi, mais le père il semble un peu absent. Ou il a été beaucoup plus présent pour vous, parce qu'on sent plutôt que c'est l'énergie féminine qui est comme en déséquilibre chez vous. Et, euh, et vous avez même peur de reproduire certains schémas. Vous posez la question, est-ce que je fais un enfant ou est-ce que je fais pas un enfant? Est-ce que je vais être une bonne mère? Pour les hommes, c'est est-ce que je vais choisir, est-ce que, euh, est-ce que cette femme, je dois m'engager avec cette femme? Il y a vraiment des questions par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose où vous ne voulez pas reproduire certains schémas et vous avez peur, vous, d'enfanter. Et enfanter, c'est aussi de sortir, c'est sortir ce projet que vous avez parce que vous avez peur qu'il soit mal accueilli. Vous voyez. Vous avez peur d'être jugé par rapport à ce qui... parce que dans votre enfance, vous n'avez votre être, l'être profond que vous étiez, n'a pas été accueilli comme il se devait. Donc aujourd'hui, vous remettez en question tout ce qui vous tient à cœur, vous hésitez à le mettre au monde parce que vous avez peur d'être jugé par les autres en fait. Donc vous portez quelque part un masque. Vous pouvez peut-être porter un masque ou ne pas montrer euh, le diamant que vous êtes parce que vous vous protégez. Et ça, c'est aussi légitime, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui mérite aussi de s'en aller, qui mérite aussi d'être transformé, parce que vous êtes quelqu'un qui est riche. On voit quelqu'un qui est riche, on voit quelqu'un
qui a beaucoup d'envie, qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui mérite voilà, on- le monde a besoin de voir vos créations parce que vous apportez comme ça. Vous devez enfant, vous devez mettre au monde votre propre monde. Vous avez un monde intérieur très différent et quand justement dans ce monde on ne, on a le sentiment d'être différent ou différente, où on n'a pas le sentiment de trouver réellement sa place, c'est parce que vous-même, vous devez créer votre propre monde ici-bas, en fait, et en faire profiter euh, les autres. Vous voyez, encore une fois, nous sommes la nature, ancrage, incarnation, connexion. Il y a peut-être chez vous également cette idée de difficulté à s'ancrer, de cette difficulté à réellement, comme je dis, trouver votre place, trouver votre communauté, trouver euh, avoir réellement du plaisir à être ici, en fait, dans cette vie matérielle. Et on vous dit que c'est par la nature. Peut-être que vous avez besoin de retourner dans la nature ce week-end, aller marcher en forêt, aller ramasser les châtaignes, par exemple, parce que voilà, c'est la saison, en tout cas. Ou peu importe où vous êtes dans le monde, mais voilà, en tout cas, dans les pays froids du Nord, en tout cas en France, c'est la saison de la châtaigne, des marrons, des noix. Donc c'est le moment d'aller, voilà, peut-être vous ancrer dans la nature, euh, parce que c'est la nature qui va vous faire le plus grand bien. Voilà, travailler l'ancrage, l'incarnation. Euh, Savoir que vous êtes légitime d'être là, ce n'est pas une erreur si vous êtes ici, mais qu'il y a des cordons, des cordes invisibles qu'il faut pouvoir couper avec ces personnes qui ne vous ont pas apprécié, su vous apprécier à votre juste valeur. Voilà pour vous, mes chers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.